Bonjour à vous mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end du 23 et 24 octobre 2021. Je tourne la vidéo un petit peu tard, mais vendredi soir j'étais vraiment très fatiguée. Donc veuillez m'en excuser par avance. Un très grand merci à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui visionnent ma chaîne, qui like et qui commentent. Un très grand merci à vous. Donc, on va commencer ce tirage du week-end par un message du petit oracle des anges. Allez, un message liquide, s'il vous plaît. Un message pour ce week-end. Ok, merci. Alors, le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. N'hésitez pas à vous évader, à développer votre potentiel créatif. On a tous un don, que ce soit le dessin, la peinture, le chant, la danse, je ne sais pas, mais on a tous un potentiel créatif. Et là, on nous demande vraiment de nous reconnecter à ce don que l'on possède tous. On va voir maintenant avec Monsieur le 32. Allez, des messages négatifs. Messages pour ce week-end du 23 et 24 octobre 2021. Alors, à la coupe, là, ça peut me parler de vous, Madame la consultante. Pour vous identifier à cette dame de pique, il faut avoir au moins 45 ans et être seule, veuve ou divorcée. Après, la dame de pique, voilà, si les critères que je viens de vous dire ne vous parlent pas, cette femme peut tout à fait représenter votre maman. De la rapidité. Là, pour vous, mesdames la consultante, il y a des choses qui s'accélèrent. Vous rencontriez peut-être des blocages et là, la roue tourne. Il y a des choses qui arrivent à vous rapidement. Ou vous pouvez avoir des nouvelles rapides de votre maman ou d'une femme plus âgée que vous. Ça peut être une tante, une marraine, une amie. Allez, on va prendre 5 cartes pour ce week-end. 23 et 24 octobre 2021. Hop. Alors, en dos de deck. Oh, grosse colère. Oui, là, ce que j'entends, c'est il va falloir nous tempérer. Il y a peut-être des choses que l'on va apprendre qui vont peut-être nous mettre en colère, ou on va peut-être avoir des discussions houleuses avec notre entourage. Là, vous voyez, l'univers nous prévient quelque part d'être dans la tempérance, de ne pas s'emporter et de bien peser ses mots. Là, il y a de la colère, des grosses disputes par message. Pour moi, il y a des nouvelles que vous allez apprendre par texto, SMS ou mail qui vont vraiment vous mettre en colère. On vous demande, voilà, de tempérer les choses et c'est peut-être ça le potentiel créatif. Il y a peut-être des choses qui nous perturbent et là, l'univers nous demande de nous évader un petit peu, vous voyez, par la peinture, le sport, le dessin ou la danse. Ouais, il y a des... Et rapidement, hein, ouais. Je vois bien vraiment sur ce week-end, hein, aujourd'hui ou demain. Rapidement, là, il y a des nouvelles qui vont nous faire un peu sortir de nos gonds. L'univers, là, nous demande de nous tempérer. Vous voyez, il n'y a personne ou aucune situation qui peut vraiment venir chahuter notre paix intérieure. Même si je sais que des fois, c'est pas toujours évident. Oh, là, j'ai de beaux projets qui se mettent en place. Oui. Le 10 de cœur, c'est une très très grande joie et il y a des projets qui vous tiennent à cœur qui se concrétisent. Oui, oula, ça s'actionne, il y a du mouvement. Hein. Ouais, le 10 de carreau m'évoque un déménagement,
un très très grand changement ou un très grand voyage. Là, avec ces deux 10, j'ai l'image de la roue de la fortune. Vous voyez ces trous qui tournent et vite, un peu aussi la carte du chariot. Les deux 10, c'est vraiment la rapidité. Et on avait le 10 de pique aussi, hein, en deux decks. Ouais, là, il y a une très grande joie sur vos projets, ça bouge. Soit un grand voyage, soit un déménagement. Ouais, c'est très beau, hein, ça. Les énergies s'accélèrent. Là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie à vous. Peut-être que vous allez apprendre qu'une de vos filles, sœurs ou amies déménage ou opère dans sa vie un très très grand changement. En tous les cas, c'est positif. Là, il y a des choses qui lui tenaient à cœur. Ça y est, ça bouge et ça concerne une fille, une sœur ou une amie. Je peux être sur un déménagement, un très grand voyage ou vraiment un très grand changement dans sa vie, mais c'est quelque chose vraiment qui lui tenait à cœur. Ah, là, j'ai du blocage. Là, j'ai une fille, une sœur ou une amie à vous qui se sent bloquée. Pourtant, j'avais ces deux 10 avant. Hein. Ouais, j'ai une fille, une sœur ou une amie de votre entourage qui en ce moment se sent bloquée par rapport à l'argent. Ouais. Pourtant, il y a du changement qui arrive, mais j'aurais préféré avoir les blocages avant. Vous voyez, situation bloquée, ensuite ça se débloque. Là, j'ai l'impression que ça vous concerne, monsieur ou madame la consultante. Tout ce qui vous tient à cœur va s'opérer dans la matière. Là, j'ai vraiment un projet auquel vous tenez énormément. Et à côté du tirage, là, j'ai une fille ou une sœur à vous qui se sent bloquée par rapport à l'argent. Ouais, une fille, une sœur ou une amie qui rencontre des difficultés au niveau financier. Hein. Ouais, mais j'ai 3-10 dans le jeu. Hein. Il y a des choses quand même qui s'accélèrent. J'ai pas l'impression que cette carte du blocage va vraiment venir plomber ces 3-10. Vous voyez, ce que les 3-10, c'est vraiment des choses qui avancent. Ouais. Ou peut-être que cette fille ou cette amie a des projets plein la tête, elle voudrait voyager, elle voudrait déménager, mais elle rencontre du blocage, ça va peut-être être un peu retardé par rapport au financier. Là, j'ai directement le financier, le blocage avant. Mais j'ai ces 3-10 hein, qui m'annoncent quand même une très grande avancée et rapide. Hein. Les énergies bougent et s'accélèrent. Je vais recouvrir ce 9 de pique. Qu'est-ce qui bloque cette femme? J'irai recouvrir aussi le 7 de carreau que l'on avait en deux deck tout à l'heure. Ah, c'est la consultante. C'est vous, mesdames. Ou si vous êtes un homme, c'est votre hôte qui se sent bloqué. Vous voyez? Et par rapport aux finances. Il y a du mouvement, hein, ouais, ça s'accélère par rapport à une fille ou une sœur. Là, j'ai l'impression qu'il y a très grand changement dans sa vie. Elle souhaite mettre des projets en place et elle compte peut-être sur vous pour l'aider financièrement. Et là, j'ai une maman qui se trouve bloquée. Vous voyez, parce qu'elle lui avait peut-être promis ou il y avait peut-être eu un crédit peut-être que vous aviez contracté à la banque pour pouvoir aider votre fille ou votre sœur ou une amie à réaliser ses projets. Et là, cette somme d'argent que vous attendez n'arrive peut-être pas en temps et en heure. J'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Ouais, j'ai une maman qui se sent bloquée, une consultante. Pour moi, voilà, vous vouliez aider une amie, une sœur ou une fille, et les projets vont peut-être être un petit peu ralentis parce que, pour moi, vous voyez, au niveau des finances, il y a un blocage. Et je vais aller recouvrir ce 7 de carreau. Pourquoi cette grosse colère? Il est où le 7 de carreau? Où es-tu? Bah, non, mais c'est une histoire de dingue.
Où es-tu, la grosse colère? Là. Je vais recouvrir pourquoi cette grosse colère. Allez. Pourquoi cette grosse colère pour ce week-end? Ouais. L'impression que la colère, c'est peut-être dû parce que là, il y a une somme d'argent qui bloque. C'est tous ces projets. Oh, ouais. Je vais en remettre une autre. Ah ouais, grosse colère avec des personnes pas bonnes, hein. Perfides. Hein. Oh, Valet de pique, c'est... ouais. Pour moi, ils sont au moins deux. Hein. Deux personnes là, avec qui pour ce week-end, ça va chauffer. Ah, par rapport à une procédure. Moi, là, on peut être dans une procédure. Des personnes qui ne vont pas être d'accord peut-être avec ce que vous mettez en place ou suite à vos décisions. Le valet de pique, je peux être au niveau de la justice, des procédures, mais par rapport aux décisions que vous allez prendre, il y a des personnes qui vont sortir de leur gond. Ouais, il y a de la colère pour ce week-end. Ça va être des discussions tranchantes avec le roi de pique. Ouais. Pourtant, là, il y a de beaux projets qui se mettent en place, très grands changements. Il y a une fille, une sœur ou une amie que ça concerne, et là, par contre, j'ai l'impression comme s'il y allait avoir un frein, vous voyez, brutal, au niveau des sous. Il y a des sous que vous attendiez pour aider peut-être une fille, une sœur à mettre en place ses projets, et il y a du blocage au niveau de l'argent. Il y a des sous que vous attendez pour moi qui ne vont pas arriver en temps et en heure. Vous me direz si ça vous parle, hein, mes petits anges. Ouais, il va y avoir des discussions houleuses. Un valet de pique, ce sont des personnes mauvaises, perfides. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour ce week-end. Wow, vous voyez les accusations. Moi, on va venir vous chercher des poux dans la tête, c'est ce que j'entends. Moi, c'est ces valets de pique qui vont vous accuser, vous vous êtes peut-être engagé ou proposé à aider quelqu'un de votre famille ou une amie, et là au niveau des finances, ben, vous n'avez pas les sous en temps et en heure, et on va venir peut-être vous accuser de ne pas être de parole, ou je sais pas, hein, là j'ai le 7 de carreau et le valet de pique, on va venir vous montrer du doigt, vous accuser, énergie très remuante pour ce week-end, hein. Ouais, je le ressens. Eh ouais. Séparation. Là, l'univers vous demande de prendre de la hauteur. Vous voyez, sur toutes ces personnes qui vont essayer de vous accuser. On l'a vu avec le roi de pique. Le roi de pique, il tranche. C'est un peu comme le roi d'épée. Il peut représenter la justice aussi. On peut être au niveau de la justice. Suite à un divorce ou une séparation, on vient vous accuser. La famille vient s'en mêler. Mais là, je ressens tout de suite par rapport au 32, ce roi de pique, des décisions, vous voyez, tranchantes de prise. Pour moi, vous allez vous séparer et mettre un terme à toutes ces personnes qui vous accusent. Ouais, c'est chaud, hein, ouais. Tiens, plus tu peux rappeler papa, s'il te plaît. Allez, je vais prendre une dernière carte. Voilà, l'univers vous demande vraiment de passer au-dessus de tout ça. On va vous montrer du doigt pour moi parce que vous vous étiez peut-être engagé à, vous voyez, fournir une somme d'argent et vous ne pouvez pas parce que ça bloque, et on va venir vous montrer du doigt. On vous demande d'ouvrir les yeux sur les personnes qui vous entourent. Là, j'ai le chakra du 3e œil. Hein, on vous demande voilà, de vous connecter au niveau du front et entre vos 2 yeux pour y voir plus clair. Là, j'ai réellement le chakra du 3e œil. Mais suite à toutes ces accusations, cette grosse colère, vous allez voir clair sur les personnes qui vous entourent. Vous êtes protégé par l'univers. Et l'univers vous demande également de vous séparer de ces personnes qui vous accusent pour vous protéger. Hein, ouais. Oh, j'ai la sexualité. On peut être tout à fait sur un divorce. Hein. Sexualité, séparation. Là, je peux avoir un couple qui se sépare et j'ai peut-être la famille ou des amis qui s'en mêlent. Vous voyez, je peux être sur un divorce. Mais en tous les cas,
Vous êtes protégé sur cette séparation ou sur ce divorce. Vous allez voir clair suite à ce divorce par rapport aux personnes qui vous entourent. Si ce n'est pas un divorce, on vous demande de vibrer haut, de vous faire plaisir, de mettre quand même en place des projets qui vous tiennent à cœur, même s'il y a des personnes qui vous montrent du doigt, qui ne vont pas valider ni comprendre vos décisions. Ouais. Là, l'univers nous demande vraiment de prendre de la hauteur sur les personnes perfides qui nous jugent, qui nous critiquent. On prend de la hauteur, on s'en sépare, vous voyez, et on fait des choses qui nous font plaisir pour une forme d'évasion et pour éviter de laisser le mental venir nous chahuter. Faites des choses vraiment qui vous passionnent. Parce que là, je ressens quand même des énergies très lourdes pour ce week-end. Waouh! Les après-pleines lunes, là, ouais, ça continue à bouger, hein, je le ressens. Allez, maintenant, on va voir au niveau sentimental avec Monsieur l'Améthyste. Allez. Oups là, j'ai pas encore demandé. Allez, des messages, mes guides, s'il vous plaît. Pour le sentimental, pour ce week-end du 23 et 24 octobre 2021. Ouais. Oui. Oui. Là, en dos de deck, j'ai un nouveau départ. J'ai un peu comme le 10 de cœur. Vous voyez le 10 de carreau. On met des choses en place qui nous font vibrer, qui nous font plaisir. C'est bien pour la consultante. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. Là, il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ va vous permettre de sortir de cette période de crise. Là, j'ai le burn-out. On en sort parce qu'on se fait confiance et on ne fait plus attention aux personnes qui nous montrent du doigt et qui nous jugent. Parce que là, on a une belle opportunité qui vient à nous. Mes amis en couple, pour moi, il y a des projets que vous aviez mis en place et j'entends le mot famille. Vous aviez mis des choses en place et pour moi, la famille ou la belle famille est venue s'en mêler. Tu ne peux pas déménager, tu ne peux pas faire ça. Vous voyez, il y a des choses, voilà, et ça vous a plongé dans un mal-être. Pour moi, vous ne saviez plus où vous en étiez. Là, vous allez sortir de cette période de mal-être. Là, je suis quand même, on frôle le burn-out avec cette carte. Hein. On est en pleine période de crise, mais on en sort. Nous, ce qu'on veut, c'est notre nouveau départ dans notre vie pour nous. Et il y a une belle opportunité, mes amis en couple. Là, il y a de belles choses qui viennent à vous. Ouais. Pour les personnes célibataires et qui sont en divorce, hein, les personnes qui ont subi, qui sont peut-être en séparation ou qui sont sur le point de divorcer, forcément, séparation ou divorce, c'est jamais, ça se passe jamais vraiment bien. Là, vous allez sortir de cette période de mal-être. Il y a une nouvelle personne qui vient à vous. On vous dit de saisir cette opportunité. Et là, il y aura un nouveau départ. Avec, j'ai le coup de foudre derrière. Et ouais, là, il y a un beau coup de foudre qui vient à vous. Hein. C'est pour vous, mesdames. Si vous êtes un homme et que vous me regardez, là, il y a une femme qui arrive à vous et ça va être l'amour de votre vie. Mais là, vous allez sortir de cette période de crise. Là, j'ai un divorce qui a été douloureux ou vous êtes peut-être en pleine séparation actuellement. Il y a une belle opportunité qui vient à vous, une belle personne que l'univers vous présentera. Pour les retours de l'ex, pour moi, cette personne va vous recontacter. Là, vous y pensez énormément, vous êtes limite dans une addiction affective. Lâchez prise. Lâchez prise, laissez faire l'univers. Il y a un nouveau départ avec cette personne. Elle va vous recontacter et on vous dit de saisir cette opportunité. C'est très beau. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des chakras. Allez, un message. Non, je n'ai pas demandé encore les énergies. Allez, les énergies pour ce week-end du 23 et 24 octobre, ok, je la prends. Oh, chakra racine, là on sait ce qu'on veut. On va prendre les décisions
et on saura vraiment ce que l'on veut. Il n'y aura rien qu'on va mettre en place sur un coup de tête. Là, j'ai des projets, des choses qui sont longuement et mûrement réfléchis. N'hésitez pas à travailler votre chakra racine. C'est le premier. C'est vraiment l'ancrage. Vous voyez comme un arbre. C'est rare quand il se déracine. Il peut être chahuté par le vent, mais l'ancrage, c'est voilà. C'est on s'imagine des racines sortir sous la sous la plante des pieds et on est en place, on est bien stable et ensuite on peut faire les bons choix parce que on est bien ancré. Ouais, et le chakra couronne, le troisième œil. Non, non, on a le troisième œil à travailler et le chakra couronne, c'est celui qui est au-dessus. C'est vraiment le passage, c'est on l'a, il est au-dessus de la tête, c'est vraiment pas le passage, je vais trouver le mot. La voie, vous voyez, qui nous relie avec nos guides. C'est vraiment le chakra couronne, là on est en plein osmose avec la 5D et l'univers. Ouais, n'hésitez pas à le laisser se développer. Vous voyez, je vous conseillerais de travailler bien sûr tous vos chakras pour là atteindre le dernier, vraiment c'est la connexion avec nos guides. Vous allez recevoir pas mal de messages de vos anges gardiens. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je l'ai fait un peu tardivement, mais j'étais très fatiguée. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de passer un excellent week-end et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao!